Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'aérien et la compagnie Zena. Et pour en parler, l'un de ses porteurs, l'un des deux frères, Régis Novou, bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être présent ce matin. Merci de m'avoir invité. Alors, Zena, tout le monde en parle évidemment. Vous avez rencontré dernièrement le président du CD. Alors d'abord, pourquoi cette réunion et qu'en est-il ressorti ? Alors cette réunion, on a rencontré Monsieur le Président mercredi semaine dernière. Cette réunion était à notre demande, puisque comme on l'a annoncé à quelques reprises, nous avons mis en pause en quelque sorte l'avancée du projet pour permettre de discuter avec la nouvelle mandature, le nouvel exécutif du conseil départemental, et leur permettre s'ils étaient intéressés ou pas, de rentrer dans le capital, dans les investisseurs du projet. Donc le CD nous a entendus, nous avons été reçus par Monsieur le Président donc, semaine dernière, puis on a eu une réunion technique le lendemain avec certains conseillers et on a eu un bon échange, actif, beaucoup de questions ont été posées, Monsieur le Président était intéressé à poser beaucoup de questions. Le lendemain, on a eu une réunion plus poussée technique avec d'autres conseillers qui sont responsables de présidents de commission. Et donc cet échange a été très positif, c'est notre ressenti. Nous avons besoin maintenant, tout comme quand on parle à un investisseur privé, de faire des réunions de travail pour présenter le projet, présenter les chiffres, présenter le business plan, de manière à ce qu'ils puissent comprendre quelle est notre vision, quelle sera notre stratégie, où est-ce qu'on aura besoin d'eux. Donc je rappelle que le conseil départemental, nous avons fait appel à eux, nous souhaitons les avoir dans le capital, de manière à pouvoir protéger la compagnie et d'être indépendants stratégiquement. Puisque si nous ne sommes qu'une entreprise privée, nous pouvons être rachetés par quelqu'un de local ou quelqu'un de l'étranger. Donc c'est plus une question sécuritaire d'avoir le CD, Tout à fait. Plus une question d'argent ? Non, c'est pas une question d'argent. Question d'argent, nous avions quasiment bouclé le tour de table pour atteindre les 25 millions. Donc c'est juste pour avoir une institution locale encore mieux, puisque si le conseil départemental de Mayotte soutient une compagnie mahoraise, c'est tout à fait logique selon nous, mais c'était pour pouvoir nous protéger d'une offre, d'un achat éventuel, pourquoi pas, de la concurrence ou d'un investisseur extérieur. Et avec le conseil départemental, ou en tout cas une institution publique dans notre capitale, en cas d'achat, cette institution pourrait, avec nos investisseurs privés, augmenter leur capital de manière à toujours protéger la compagnie. Protéger la compagnie et conserver le décisionnel à Mayotte. Est-ce qu'ils sont contre ça ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont aller dans l'aventure ou est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont aller ailleurs ? À l'heure actuelle, on vient juste d'entamer les réunions de travail avec eux. Donc on aura besoin encore de quelques sessions de réunion. Ils nous ont demandé certains éléments qu'on va leur présenter cette semaine ou début de semaine prochaine. Pour savoir, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont mettre les pieds, pourquoi est-ce qu'on fait appel à eux, quelle est notre vision, quels sont nos tarifs, est-ce qu'il y a un intérêt collectif réel pour la population de Mayotte. Donc ils ont posé plein de très bonnes questions que tous les investisseurs nous ont posées. Et donc on rentre dans des discussions normales avec un investisseur potentiel. D'ailleurs, c'est le sujet que tout le monde se pose, c'est les tarifs. Parce que c'est à ça que les gens pensent. Notamment une compagnie mahoraise, évidemment, on en a besoin, mais en même temps, les tarifs. On en veut pour preuve, et on va en parler, de cette gentleman agreement entre Corsair et Aerostra, alors que les gens se disaient, il y a Corsair qui va arriver, les prix, ça va être la guerre des prix, faire baisser les prix. On se rend compte que pas forcément ça. On dit Zena, c'est les prix. Et c'est une question très importante, la guerre des prix. Est-ce que vraiment ça va être important pour vous ? On verra vraiment la différence. Les tarifs sont la priorité de notre stratégie, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait agir énormément sur le prix et faire baisser le prix énormément. Donc c'est une priorité on a deux priorités dans notre stratégie, ce sont les prix, et c'est aussi pouvoir faire reconnaître l'identité mahoraise sur des avions, dans des prestations à bord, avec des personnels, en tout cas pour que Mayotte est un marché qui, entre guillemets, qui clignote beaucoup dans le paysage aérien français, parce que il y a beaucoup de monde qui voyage, quand même 400 000 passagers par an pour une île où on a un recensement à 260 000 passagers, c'est quand même beaucoup, malgré qu'on ait une piste très courte. C'est un marché qui est connu pour avoir des tarifs élevés,
Donc beaucoup d'opérateurs se posent la question pourquoi des tarifs élevés avec plus de passagers qu'il y a de population. Enfin, c'est un marché qui intrigue. Ouais. Donc par rapport à ça, où l'identité mahoraise n'a jamais été présente dans les avions, nous, on souhaite rendre hommage et en tout cas promouvoir l'identité de notre île et l'image de notre île sur la métropole, dans l'océan Indien et ailleurs aussi plus tard. Question d'un auditeur, est-ce que le début de Zena va commencer ou ce sont des paroles en l'air ? Non, quoi qu'il en soit, on le savait déjà, on va dire l'année dernière, en tout cas en début d'année, le projet ira à son terme. Le projet ira à son terme puisque nous sommes accompagnés par des investisseurs privés qui nous permettront d'aller jusqu'au bout de l'aventure, à savoir pouvoir faire voler les avions. Donc là-dessus, la question ne se pose plus pour nous depuis très longtemps. Donc, le projet ira à son terme. Maintenant, quand nous prévoyons le début de la saison été IATA 2022, donc la saison commence fin mars, donc on espère pouvoir voler soit fin mars, début avril, le temps de certifier les avions et les équipages. Mais on part sur du... C'est ça. Donc on part fin mars, début avril, avec des vols réguliers vers la métropole en direct, des vols qui passent par la Réunion. Comment ça va se passer concrètement ? La première année, en tout cas, nous avons fixé le business plan sur des vols sur la métropole, comme on l'a dit, Paris et Marseille, ouais. Et également sur la Réunion. Donc Gillot dans le nord, à Sainte-Marie, et Pierrefonds à Saint-Pierre dans le sud. Ça sera pour la première année. Pour la deuxième année, nous essaierons d'ouvrir le réseau sur Madagascar, peut-être sur l'île Maurice, on va voir. Les discussions ont déjà été entamées. Si les marchés s'ouvrent, si les marchés sont plus stables, pourquoi pas. Mais en tout cas, on va consolider la première année. Et bien sûr, la deuxième année, on volera déjà comme la première année sur l'île de la Réunion et sur la métropole, puisque ce sont, je rappelle, si les gens ont suivi la conférence de presse d'Airbus, ce sont les marchés sur lesquels les Mahorais veulent voyager. C'est surtout le direct. Ça représente 75% des besoins des Mahorais. Oui, d'aller à la Réunion et aussi beaucoup les vols directs. Les vols directs. Les vols sur la métropole. Sur la métropole en direct. Autre sujet qui a fait débat, c'est ce Gentleman Agreement entre Corsair et Air Austral. Les gens se disent, ça c'est pour empêcher Zena d'arriver. Deux poids lourds qui se mettent ensemble pour empêcher le petit pousset d'arriver. C'est le sentiment qui ressort des réseaux sociaux. Quel est votre sentiment à vous de cette signature passée entre les deux compagnies ? Non, je ne pense pas que deux compagnies de cette taille-là s'allieraient juste pour bloquer le marché l'arrivée d'un nouveau joueur sur le marché de Mayotte, même si dans les faits, ça sera un petit peu le cas. C'est juste, ça ne va pas nous bloquer. Ça va rendre la pénétration du marché, comme on dit, un petit peu plus compliquée. Mais étant donné notre stratégie à nous, ça ne nous bloquera pas. Maintenant, je comprends que ces compagnies-là puissent être à la recherche de recettes et d'économies, puisque je rappelle que Corsair voyage principalement sur les Antilles. Les Antilles, actuellement, sont fermées, confinées, c'est compliqué. La Réunion, il y a eu le confinement partiel qui est toujours en cours pour Air Austral. Donc, ce sont deux compagnies qui sont à la recherche de recettes. Alors, soit on peut, à ce moment-là, chercher des recettes supplémentaires ou essayer de faire des économies. Donc, le joint venture qu'ils ont signé, je n'ai pas vu l'accord, hein, donc je ne peux pas en parler de manière précise. Mais si ça va dans une mutualisation des moyens, etc., donc, pour faire des économies, je peux le comprendre. Après, la vision et la vigilance, je comprends aussi énormément la vigilance des Mahorais que j'ai vu sur les réseaux sociaux concernant l'impact potentiel de ce genre d'accord sur le marché de Mayotte. Et on a constaté d'ailleurs avec Julien, quand on a fait l'étude de marché pour le projet Zena, que la clientèle mahoraise est maintenant très mature concernant la consommation de billets d'avion. Ils ont l'habitude maintenant d'aller comparer les tarifs sur un Mayotte Paris avec un Réunion Paris, d'être plus flexibles sur les dates pour pouvoir accéder à des tarifs plus intéressants. Ils connaissent les conditions d'utilisation des billets, etc. Donc maintenant, il faut vraiment considérer la clientèle de Mayotte comme une clientèle éclairée, si je peux dire. Et ce qui change aussi, c'est que maintenant, les compagnies qui desservent l'île doivent être très proches de leur marché. Très proches du marché de Mayotte, parce que le marché de Mayotte est un marché particulier. Et nous, on aura le bénéfice déjà d'être d'ici, donc on le connaît très bien ce marché. D'être à l'écoute de ce marché par rapport à sa clientèle, par rapport à ses besoins. Comme je disais, stratégiquement, le fait d'avoir une compagnie basée ici, si demain, la population mahoraise veut se tourner vers,
l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, vers le Moyen-Orient. On n'aura pas besoin d'attendre qu'un opérateur veuille bien aller sonder ce marché-là. Nous, on sera là. Pour ouvrir, on va ouvrir, ok, on y va, on peut essayer. Bon, déjà, on commence pierre par pierre, quoi. Déjà, on ouvre tout à fait, la réunion. Après, donc, c'est vraiment un projet de développement. Côté formation et personnel, est-ce que vous allez engager des gens de Mayotte, former les gens à Mayotte? Comment ça va se passer? C'est la priorité absolue pour avoir du personnel local à bord, aussi dans les bureaux, dans les hangars, pour s'occuper des avions. C'est la priorité. Maintenant, toutes les compétences ne sont pas présentes sur l'île. C'est ça. Donc on va devoir commencer en important des compétences, donc en faisant venir du monde de l'extérieur, et petit à petit former en interne, soit envoyer en formation et ensuite former en interne, pour que tous ces postes-là puissent être récupérés par des Mahorais. C'est aussi le gage d'une gestion des ressources humaines plus apaisée, puisque si on fait venir quelqu'un de la métropole qui dit que sous 2 ou 3 ou 4 ans, il n'aura pas envie de rentrer chez lui, tandis que si on peut embaucher du personnel mahorais, à ce moment-là, ces gens seront déjà chez eux, donc ça rend une gestion des ressources humaines plus apaisée et plus saine. Donc ça sera quelque chose qui sera fait au fil de l'eau. Mais on devra obligatoirement commencer en faisant venir des compétences de l'extérieur. Parce que côté timing, quand vous dites que ça va démarrer fin mars, début avril, oui. Il faut engager le personnel avant, il faut former les gens avant. Donc c'est pour ça que vous allez prendre des gens de métropole, parce qu'il n'y a pas le temps de former les gens avant. Comment ça va se passer? Ou est-ce que vous engagez déjà maintenant des gens pour la rentrée de mars? Alors là on va lancer l'embauche des responsables désignés, donc les responsables techniques de chaque département de la compagnie aérienne qui vont mener la campagne de certification. Donc ça va commencer, mais ça représente 6 personnes. Donc c'est pas très important. C'est important déjà, c'est déjà le début. Oui, c'est le début. Et par exemple, concernant des Mahorais potentiellement qui peuvent mener cette certification, on n'en a pas. Donc on va devoir faire venir des gens pour ça. D'accord. Et ensuite, les personnels navigants, il faut compter à peu près 3 mois pour former un pilote. Ok, donc janvier. Donc c'est ça. Comme je l'avais annoncé aussi précédemment, on devrait pouvoir débuter la campagne de recrutement soit à la fin de l'année, soit au tout début de l'année prochaine. Donc on a besoin, c'est le plus long généralement, c'est le plus long les pilotes, puisque même s'ils ont déjà la qualification de type sur l'avion qu'on utilisera, il faut les former à nos formations en interne, faire les tests en simulateur, faire les procédures par rapport à nos routes qu'on va exploiter. Donc ça prend 3 mois. Donc c'est pour ça qu'on va bien sûr se pencher dessus avant, mais on va officiellement lancer la campagne fin d'année, début d'année prochaine. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour rassurer les Mahorais et les Mahoraises. Pour vous, c'est clair, ça va démarrer assez rapidement et oui, on sera là. Vite. Ça va aller très vite là. On sera là, vraiment. Et n'hésitez pas à revenir nous voir dès que les choses seront encore plus concrètes qu'aujourd'hui. Merci Avec beaucoup plaisir, d'être venu merci ce matin. beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.